Eh bien, bonjour à tous, ici Wyatt Belk. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite capsule sur les conseils pratiques pour bien se préparer. Bien se préparer à quoi? Aux tribulations que l'on peut déjà percevoir à l'horizon. Il y a d'importantes leçons à retenir de l'épisode COVID. Première chose, tout ce qui a attrait à la peur, les conséquences engendrées par la peur, où est-ce que les populations ont donné toute la place à l'État, à la machine gouvernementale. Les gens ont conditionné leur vie selon la propagande des médias de masse, étaient continuellement branchés sur les chaînes de nouvelles continues. Y est venu ensuite une culture de la dénonciation, bons citoyens versus, entre guillemets, mauvais citoyens. Les gens ont coupé les ponts entre eux, ont ostracisé des membres de leur famille et des bonnes amitiés de longue date. Et ensuite, un second élément qu'on doit vraiment retenir, c'est la dépendance à un système, donc géré par un État discriminatoire, on l'a bien vu, portant avec lui un agenda qui n'est même pas caché aujourd'hui, mandaté à nous déposséder, à nous monitorer, et tout ça au nom de la sécurité publique et de la bonne gestion, disent-ils, des ressources terrestres. La peur et la dépendance ont pour source commune une mauvaise préparation face aux tribulations qui nous surprennent à chaque fois. Malgré ça, le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous ont bien prévenus à cet effet. La bouche du Seigneur, dans Luc 22, 35-36, il nous dira « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Et ses disciples, ses apôtres, lui répondirent « De rien. » Et il leur dit « Maintenant, désormais, au contraire, moi qui s'en va se faire crucifier à la croix, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende un vêtement et ajoute une épée. » L'apôtre Paul nous dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 les versets 11 et 12 « À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Un appel à l'autonomie ici, un appel à l'autosuffisance, puisqu'on va avoir des tribulations dans le monde et que le monde nous sera hostile. Jusqu'au milieu du 20e siècle de notre ère, nos ancêtres ont pratiqué ces importantes recommandations bibliques et cela leur fut très bénéfique. Ça leur a évité d'être continuellement dans la disette. Et depuis les années 60-70, donc depuis la hausse démesurée de nos standards de vie et de l'État-providence, qui a tellement pris de place dans nos vies, ça a été graduel, eh bien, ces habitudes bibliques se sont perdues. Nous sommes de plus en plus dépendants à un système centralisé. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, il nous serait très difficile de sacrifier l'ensemble de nos hauts standards de vie, surtout après y avoir goûté pendant plusieurs et plusieurs années. C'est au même titre que de perdre nos libertés fondamentales, nous qui les avons connues. Le guide pratique qui suit aura pour but de mitiger les effets des tribulations à venir. Soyez certains, il y aura des futures tribulations et elles ne sont pas si lointaines. Et déjà on voit que la société, si on veut, le concert des nations, déjà commence à nous conditionner à cet effet. Les thèmes de l'énergie, des communications, de la mobilité, des finances et de certains besoins essentiels seront traités dans ce guide pratique. Pour en savoir plus, afin de bien vous protéger, afin de bien vous réseauter, eh bien, je vous invite à faire l'acquisition de mon livre La vision cellulaire, si ce n'est toujours pas fait. Toujours disponible sur Amazon, je devrais dire même encore disponible. On ne sait jamais quand ils vont l'enlever.
Vous avez seulement à rechercher Wyatt Belk ou la vision cellulaire. Vous allez directement tomber là, sur la page ou faire l'acquisition de mon livre. Merci à l'avance du fond du cœur pour votre support. Ça m'aide dans mon ministère et ça m'aide également à continuer. Question de mettre la table pour les conseils pratiques qui s'en viennent. Imaginez que le continent en entier soit frappé de plein fouet par une cyberattaque qui paralyse à la fois les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, Internet, les services publics, eau, gaz et tous les travaux là, qui y sont rattachés, et que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement soit complètement paralysé. Finalement, tout ce qui repose sur les transactions Internet, donc sur le protocole IP, tombe immédiatement hors service, et ce, pour un temps indéterminé. Que faites-vous à ce moment-là? Eh bien, sans être trop pessimiste, je pourrais vous dire que plus de 90% des résidents qui vivent dans des pays avancés seront pris au dépourvu et aucune préparation aura été faite préalablement. Ce qui va en suivre, c'est un climat chaotique et ça va arriver rapidement. C'est alors que l'État viendra avec sa solution, entre gros guillemets ici, une solution au problème qu'il aura finalement amorcé, inspiré des recommandations du Forum économique mondial. Pour débuter les conseils pratiques, on va déjà commencer avec un gros morceau qui est celui de l'énergie. Vraiment, je vous exhorte fortement à faire l'acquisition de panneaux solaires. On ne peut pas seulement acheter des panneaux solaires et, comme par magie, on va obtenir à la sortie un courant domestique. Regardez l'image suivante. À gauche, vous avez vos panneaux. Vous avez les connexions qui viennent habituellement lorsque vous faites l'achat des panneaux. Moi, j'ai souvent vu des gens connecter leurs panneaux solaires directement à la batterie. Deux gros problèmes ici, et c'est une question de tension électrique et de courant électrique. Plusieurs modèles de panneaux solaires vont sortir 21, 22, 23 volts à la sortie. Alors que votre batterie, que ce soit une batterie de voiture, de scooter ou bien de fauteuil roulant, elle va accepter 12 volts à l'entrée. Donc le problème, c'est que vous mettez une tension trop grande à l'entrée de votre batterie. Et en plus, la batterie va prendre, dépendamment de sa taille, 7-8 ampères maximum pour se recharger. Donc si vous lui mettez 20 ampères parce que vous avez une journée ensoleillée, pas de nuages, que les rayons solaires frappent là, perpendiculaires sur vos panneaux photovoltaïques, eh bien, il y a un risque de surcharger la batterie ici. Donc, l'idée, lorsque vous regardez en haut à droite, c'est d'avoir dans son circuit un contrôleur de charge, qu'on appelle aussi un contrôleur PWM, qui lui, tel une valve de contrôle, va venir abaisser la tension pour que ça soit une tension acceptée par la batterie, mais aussi réguler le courant de sortie des panneaux qui vont venir entrer dans la batterie. Et là, c'est pas tout. Il va vous manquer l'onduleur, qu'on appelle en anglais un inverter. Et lui, ce qu'il va tout simplement faire, c'est qu'il va prendre votre 12 volts continu DC en entrée, donc qui provient de la batterie, comme vous voyez sur le circuit. Et à la sortie, vous allez obtenir un courant et une tension domestique. En Amérique du Nord, on parle de 120 volts AC, fréquence 60 Hz. Et en Europe, on va parler plutôt d'un 250 volts alternatif avec une fréquence de 50 Hz. Et bien, toujours dans la section énergie, vous pouvez faire l'acquisition d'une génératrice, donc d'un groupe électrogène, qui prend à la fois la gasoline, ce qu'on est habitué, mais aussi le propane. Pourquoi le propane? Parce que le propane ne perdra pas sa densité énergétique lorsqu'il est mis sous pression. Donc, vous pouvez faire des stocks de propane et
vous allez pouvoir garder ça très longtemps, contrairement à la gasoline. La gasoline, si vous voulez la conserver le plus longtemps possible, eh bien, vous allez avoir besoin d'un stabilisateur d'octane. Et la posologie, je vous dirais, c'est 1 once par 10 litres de gasoline. Donc, comme l'image là, ici en bas à droite de la marque Stabil, vous pouvez espérer là, 2 ans et demi, 3 ans pour conserver votre gasoline. Lorsqu'on parle d'une génératrice qui prend le gaz propane en entrée, toujours très important d'avoir un raccord ici, un régulateur plutôt à 2 étages, comme vous voyez à l'image sur la diapositive. C'est vraiment une question de sécurité. Donc, il y a 2 régulations série qui se font de votre gaz propane. Si vous avez un gros réservoir plutôt de 400 livres, ça va fonctionner, mais vraiment, là, assurez-vous d'avoir le régulateur à 2 étages. Lorsque vous faites l'achat d'une génératrice Champion, par défaut, le fournisseur vous en fournit un. Ça vient avec. Maintenant, ça reste à savoir, est-ce que la longueur du tuyau qui est offert et qui vient avec le régulateur 2 étages, est-ce qu'il est suffisant? Donc ça va être à vous à déterminer. Sinon, en prendre un avec un plus grand boyau dans ce cas-ci. Au niveau des communications, chaque domicile devrait avoir une paire de walkie-talkie. Assurez-vous de faire l'acquisition d'un modèle qui opère à la fois sur la bande 136 à 174 MHz et aussi sur le 400 à 480 MHz. Chaque unité, évidemment, doit être programmée sur la même fréquence exacte, incluant les 3 décimales, donc par exemple 148,250, mais assurez-vous que le tout soit parfaitement sur la même fréquence ici. Sur la photo, c'est une recommandation que je vous fais, c'est les walkie-talkie Baofeng, le modèle UV5R. Si vous voulez un bon tutoriel en français, vous allez pouvoir aller sur le site qui est ici. Donc je vous dirais là, un crash course là, pour bien maîtriser les fonctions de base de ces walkie-talkies. Ici, le modèle recommandé, c'est 8 watts. Je sais que le modèle par défaut vient avec 5 watts. Plus que la puissance elle est grande, normalement, plus loin que vous pouvez diffuser. Un autre équipement intéressant à avoir, mais très peu connu du public, c'est ce qu'on appelle les modems ARF. Ce qui nous permet de faire, finalement, c'est d'étendre un réseau local privé, ce qu'on appelle un LAN, sur plusieurs kilomètres. Donc, à l'image que vous avez en bas à gauche, sur un même réseau privé, eh bien, il est possible de l'étendre et malgré une distance qui peut être de 50 km, eh bien, de pouvoir opérer toujours sur le même réseau. Donc, cela se fait via des radiofréquences propriétaires, sans avoir à payer une licence pour opérer ces fréquences. Donc, ici en Amérique du Nord, l'exemple par excellence, c'est la bande ISM, qui est la plage de fréquence 902 à 928 MHz. Vous pouvez vous renseigner sur les différentes bandes de fréquences qui n'ont pas besoin de licence pour pouvoir les opérer. Certains modèles de modem ARF, donc comme celui sur la photo de la diapositive, prennent en charge le protocole TCP/IP et nous permettent de transférer des fichiers, nous permettent la téléphonie IP, des partages de ressources et tout ce qu'on peut faire finalement là, sur un réseau local privé. Donc le modèle suggéré ici, vous pouvez faire une recherche sur le web, c'est le ZoomLink 900 Series Ethernet Radio. Je suis d'avis avec vous que ça demande certaines connaissances de base en réseautique. Il faudrait voir avec des gens de votre communauté, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, qui peut vous aider si vous voulez vraiment aller dans cette direction-là. Au niveau des antennes, parce que là c'est beau, vous avez votre module, mais à la sortie
du module, il va falloir brancher une antenne. Eh bien, il va falloir déterminer le gain en fonction de la distance. Plus le gain est élevé, par exemple 23 décibels dBi, eh bien, vous allez pouvoir émettre plus loin. La contrainte, c'est que plus votre gain est élevé, plus votre rayonnement devient étroit. Donc, il faut s'assurer d'avoir une belle ligne de vue avec l'autre antenne afin que la communication se fasse et soit de qualité. Actuellement, moi, Wyatt Belk, votre humble serviteur, travaille sur un module qui permet la communication instantanée et qui se connecte à nos téléphones intelligents. L'idée est que même en cas d'une panne complète des tours de communication, donc pensons 4G, LTE et la très infâme 5G, si tout ça avait à tomber, eh bien ce module vous permettra de rejoindre les gens de votre communauté qui auront aussi, et c'est là le préalable, qui auront aussi fait l'acquisition de ce module. Actuellement, j'en suis à ma dernière phase de test. Pour les intéressés, veuillez me contacter, vraiment n'hésitez pas. Vous avez mon courriel ici, wyatt.belk@proton.me pour un éventuel achat et je verrai en temps et lieu. Si j'obtiens un assez grand nombre de demandes, eh bien là, je pourrais lancer une production là, de plusieurs modules. On peut parler même ici là, de quelques centaines d'unités. Donc, vraiment, faites-moi savoir si vous avez un intérêt. Et l'idée du produit que j'ai créé, que je suis en train de tester là, et de finaliser, c'est que l'idée, c'est qu'à l'aide d'un tout petit câble, micro USB à USB-C, vous allez pouvoir le brancher directement dans votre prise USB de votre cellulaire et à l'aide d'une application gratuite, mais vous allez déjà pouvoir communiquer. Je veux rendre ça le plus facile possible à l'usager. Comme je disais là, à la maison, je veux que ma tante Monique soit capable d'utiliser, je veux que mon oncle Marcel soit capable de l'utiliser. Donc, c'est vraiment user-friendly là, pour l'usager. C'était ça mon objectif. Et jusqu'à présent, mais je peux communiquer à plusieurs kilomètres là, en vol d'oiseau. J'attends mes derniers boosters de plusieurs watts et de voir là, justement jusqu'où je peux me rendre. Mon objectif, ça serait au moins de dépasser le 10 km à vol d'oiseau, ce qui signifie qu'une communauté à l'intérieur, par exemple, d'une ville, d'un village, même de villes voisines, serait là, amplement capable là, de pouvoir communiquer ensemble quand que tout va péter finalement, dû à une cyberattaque, entre autres. Pour les prochains thèmes discutés, on va y aller dans je vous dirais, le plus simple. Je vous dirais les thèmes de l'énergie des communications, c'était peut-être le gros morceau plus technique. Si on parle de mobilité, eh bien, inculquer de plus en plus la culture du covoiturage. On l'a vu pendant le COVID show, lorsqu'il y avait des confinements. Bien évidemment, si vous avez 12 véhicules dans l'allée, c'est très suspect. Donc, si vous pouvez embarquer 5, c'est pas 6 personnes dans un même véhicule, et que ce véhicule-là peut aller se stationner dans un garage ou dans un hangar, bien évidemment, vous passez beaucoup plus inaperçu. Il faut vraiment inculquer le covoiturage, ça va de soi. Évitez les véhicules électriques, puisque dans votre production d'énergie, comme on a discuté il y a quelques minutes, eh bien, ces véhicules-là vont drainer toute la production d'électricité que vous aurez, et peut-être ça sera même pas suffisant juste pour pouvoir l'amorcer et le faire avancer quelques kilomètres. Évitez vraiment les véhicules électriques. Continuez avec la bonne vieille gasoline, avec l'octane. Au niveau des transports individuels, pensez à une trottinette électrique. Vraiment, moi, cette année, j'en ai fait l'acquisition. C'est vraiment un coup de cœur. Euh, Très versatile, très bonne autonomie, à hauteur de 60 km. Je dirais peut-être la seule contrainte ici, si vous êtes un homme très costaud, ça se peut que ce soit pas fait pour vous. Il recommande en dessous de 250 livres, donc d'à peu près 120 kilos. Mais un très beau transport si vous avez à vous déplacer rapidement,
individuellement. Vous pouvez transporter des choses également avec. C'est vraiment une belle innovation, je vous le recommande. Et ça ne drainera pas beaucoup d'électricité quand vous allez le brancher à vos onduleurs. Et votre électricité produite là, par vos panneaux solaires ou bien votre génératrice, ça ne sera pas gourmand là, comparativement à un véhicule électrique. Si vous prévoyez aller sur l'eau, évidemment, un Rabasca, je trouve que c'est le meilleur des mondes parce que on peut accueillir plusieurs personnes, transporter une bonne quantité de matériel, d'équipement. Vous pouvez aller pêcher avec ça. Donc, n'oubliez pas d'amener vos cannes à pêche, vos plombs, vos hameçons, vos appâts, vos filets. Et juste l'expérience est très agréable. Imaginez une petite famille qui utilise ça ou des bons amis. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant et de beau avec le Rabasca. Et je crois que ça va de soi, mais les gens se doivent d'avoir un vélo. OK? Idéalement, un vélo par personne. La beauté avec un vélo, mais on peut y rattacher une remorque et on peut vraiment stocker du matériel, pouvoir transporter du matériel. Il y a les vélos électriques, donc avec assistance électrique, qui peuvent être intéressants aussi, avec une remorque. Donc, c'est vraiment je dirais, ce que je recommande fortement là, pour l'aspect mobilité. Avant d'aller à l'autre diapositive, au niveau de la trottinette électrique, j'ai fait l'achat de la Segway Ninebot Max. Elle est robuste, elle est faite solide, elle pardonne aussi les crevasses et même des nids de poules pas trop, je vous dirais, pas trop profonds. Vraiment un bel achat, je vous le recommande fortement. Au niveau des finances, pensez vraiment à garder de l'argent comptant à la maison, dans un coffre protégé. Idéalement en coupures de 5, 10, 20 $, des petites coupures. Pensez aussi à l'argent métallique, 25 cents, 1 $, 2 $. On m'a souvent posé la question, combien nous devrions garder pour un domicile? Visez 2500 ou un peu plus, puisque comprenez toujours que les achats électroniques deviennent impossibles en cas de cyberattaque. Le réseau ATM sera complètement hors service, donc les cartes de plastique ne fonctionneront plus. Donc 2500 pour tenir plusieurs semaines, c'est un montant qui est raisonnable ici. Si pour des facteurs externes et pour une nouvelle direction mondiale, ou si la crise devait persister, nous connaissions une dévaluation rapide de notre devise, eh bien, comme je l'ai souvent dit dans mes apparitions dans différents médias alternatifs, le remède par excellence est l'acquisition de métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. De grâce, évitez la platine et le palladium, puisque ce sont des métaux industriels qui sont tributaires de certains secteurs industriels. Par exemple, le palladium, eh bien, il est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle les groupes électrogènes fonctionnant au gaz naturel, les fuel cells en anglais. Or, en situation de crise, si le milieu des fuel cells avait à crasher, eh bien, la valeur du palladium, vu qu'il n'y aura plus de demande, va aussi crasher à son tour. Donc, allez-y or et argent, c'est biblique, ça va avoir une haute valeur jusqu'à Apocalypse 18, jusqu'à ce que le Seigneur Dieu enfonce le dernier grand clou de la grande tribulation de la fin des temps. On ne peut pas passer à côté du troc, qui est vraiment l'économie, le type d'économie qui aura traversé tous les âges. L'échange de biens sera privilégié lorsque le malheur nous frappera. On va pouvoir s'échanger des vivres, du matériel quelconque, des animaux, des services. Je pense à quelqu'un, par exemple, qui est moins fortuné, qui n'a pas pu vraiment accumuler, que ce soit des métaux précieux, de l'argent comptant, de l'équipement, mais qui peut arriver devant un frère, devant une sœur, et dire, écoutez, comment je peux aider? Donc les services seront primordiaux. Les semences biologiques,
qu'on va pouvoir échanger. Les épices, OK? Les épices, je reviens à Apocalypse 18, vont acquérir à nouveau une très haute valeur à l'image de ce que c'était à l'époque de Christophe Colomb et de Jacques Cartier, puisque à cause des OGM, à cause du climat que l'on manipule, entre autres à l'aide du programme HARP et des équipements qui viennent avec, eh bien, les épices, puisque les gens aiment mettre du goût à leur vie, et les gens aussi comprennent que les épices, certaines épices, ont des vertus médicinales, eh bien, la valeur augmentera énormément. Je parle des épices carrément comme une monnaie d'échange dans le futur. Les épices sont encore abordables. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez déjà faire des stocks. On sait que ça se garde longtemps, ça se conserve longtemps. Vous pouvez faire des stocks de ça. OK? Tout ça pourrait être échangé selon un commun accord, un accord honnête. OK? Maintenant, si on fait un saut dans les besoins essentiels, évidemment, on ne peut pas passer à côté du besoin de se nourrir. Pensez aux denrées non périssables, les conserves stérilisées, autoclaves, viande gelée sous vide, accumulée dans des gros congélateurs, la viande séchée, miel, ail et riz. Gênez-vous pas pour faire des gros stocks de riz, ok? Très nourrissant et encore très abordable. Accumulez des aliments que vous aimez. Et ça, c'est très important. Tu sais, si vous n'aimez pas le stew irlandais, allez pas vous acheter 50 cannes de stew irlandais. Accumulez des vivres, de la bouffe que vous aimez. OK? C'est important, ça. Puisque vous allez produire votre propre électricité de secours grâce aux panneaux et au groupe électrogène, eh bien, vous serez en mesure de continuer à faire fonctionner vos congélateurs. Donc, si vous avez beaucoup de viande sous vide, ne soyez pas inquiet parce que si, parallèlement à ça, vous produisez votre électricité, vous allez pouvoir continuer à faire fonctionner le compresseur de vos congélateurs. Si vous n'avez pas de puits, que ce soit un puits de surface ou artésien, faites des stocks d'eau de source et tentez, vous pouvez déjà là, dès aujourd'hui, faire l'exploration, tentez d'identifier une source d'eau courante près de chez vous, par exemple un ruisseau. Idéalement, on espère que c'est une source d'eau courante qui est mobile, pas un lac ou un étang ici. Si vous pouvez repérer un ruisseau ou une toute petite rivière, eh bien, gardez-la en tête parce qu'elle vous sera très utile lorsque le malheur frappera. Lorsqu'on parle de sources d'eau naturelles, eh bien, des filtreurs inline et sous forme de paille sont recommandés afin là, de ne pas s'infecter en buvant cette eau-là. Si vous avez un puits, eh bien, vous pourrez alors le faire fonctionner à l'aide de votre énergie produite, à l'image des congélateurs ici, à l'aide des panneaux solaires et de vos génératrices. Donc ça aussi, ça consomme pas énormément parce que votre puits, un coup que votre réservoir dans la maison est rempli, eh bien le moteur arrête de tourner. Il atteint une certaine pression, par exemple 50 psi, et bien après ça, il arrête. Il va repartir quand que là, vous commencez à consommer l'eau qui est présente dans le réservoir. Donc, pour continuer avec le besoin essentiel de se nourrir, prenez l'habitude de faire vos propres jardins, en semant des graines biologiques ou bien en achetant des plants certifiés biologiques. Jamais choisir des OGM, cette abomination face à la création de Dieu. Jamais, jamais. Possibilité aussi de se bâtir une serre 4 saisons. On entend de plus en plus parler des serres passives, voire même l'achat ou la construction d'un poulailler. Pour une bonne sélection de poules, je vous invite fortement à choisir les poules chantetelaires, dont les œufs ont un super bon apport nutritionnel et qui peuvent traverser, résister aux 4 saisons des climats rigoureux comme le climat canadien. Pensez à bien prendre soin de vos arbres fruitiers lorsque vos plants commencent à être longs. À l'image de la parabole du Seigneur sur émonder ses enfants pour qu'ils portent plus de fruits, et bien assurez-vous là, que vous avez taillé convenablement vos plants et vos arbres fruitiers
pour que la sève puisse produire davantage de fruits. Je dirais un dernier élément ici, on a toujours la fâcheuse habitude, par exemple si on coupe un poivron, on enlève la queue, on enlève toute l'amas de graines qui vient avec et on jette ça aux poubelles. Pensez à garder les graines produites que contiennent finalement vos fruits et vos légumes, puisque elles pourront être ressemées et, comme il est dit, le fruit produit de la semence et cette semence-là produit du nouveau fruit. Donc, ayez là, le réflexe de garder les graines présentes dans vos fruits et légumes. Un autre besoin primaire, évidemment, c'est celui de se chauffer. Lorsque le malheur frappe en automne ou en hiver, on se doit de conserver une température tolérable, vivable à l'intérieur de nos maisons. Un poêle à combustion lente est de loin la meilleure option. Pas un foyer, mais bien un poêle à combustion lente, de par comment il est bâti, l'espèce de pression qui se crée à l'intérieur et qui se convertit en chaleur radiante, c'est de loin la meilleure solution, je vous le dis. Ce qui signifie que si vous avez un poêle à combustion, faites le plein en corde de bois. Quel type de bois? Idéalement du feuillu, du bois franc, du bois dur. Assurez-vous là, de faire une bonne sélection du type de bois qui va composer vos cordes de bois. Il peut servir également à faire chauffer votre eau et des aliments. Vous pouvez faire l'acquisition de certaines grilles que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, c'est très versatile, mais en même temps, c'est très essentiel pour pouvoir demeurer chez soi là, pendant les 4 saisons. Si vous avez accès à une énergie fossile, par exemple une fournaise et un réservoir qui fonctionne au mazout numéro 2, ce qu'on appelle ici là, au Québec la formule biénergie, premièrement, conservez-le. OK? Prenez l'habitude de garder le réservoir rempli au-delà de 30 à 40% de sa capacité. Un système au gaz n'est pas gourmand en électricité domestique. Actuellement, vous aurez remarqué, et ce n'est pas un hasard, l'État, les gouvernements s'attaquent à ces systèmes-là pour les faire sortir de la maison au nom de la grénitude et des bonnes vertus, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est enlever l'indépendance que les gens ont, parce que si tu as 600, 700 litres de mazout d'accumuler dans ton réservoir, eh bien, il suffit juste un peu de courant électrique produit par vos panneaux et votre génératrice, et vous allez pouvoir chauffer l'ensemble de votre maison comme ça, ainsi que la cascade d'eau chaude. Donc, c'est pour ça que l'État s'en attaque. Comme je vous dis, si vous en avez un, conservez-le le plus longtemps possible. Pensez également à vos vêtements. OK, on est vraiment à la base de la base ici. Assurez-vous d'avoir des vêtements adéquats pour bien traverser les saisons froides. Les manteaux, les chandails manches longues, des bons pantalons, des bons bas qui vous tiennent au chaud, des bottes. Assurez-vous là, de vous mettre à jour à ce niveau-là. Les tribulations futures que nous allons vivre amèneront avec elles tout un lot de situations urgentes, dont certaines affecteront directement notre santé physique. Infections, douleurs musculaires, douleurs à la tête, etc. Il est sage de prévoir une réserve importante d'analgésiques en vente libre, à savoir l'ibuprofène et l'acétaminophène. Les huiles d'ail et d'origan pur sont de très bons antibiotiques naturels pour contrer à la fois les infections virales et bactériennes. Il est bon de stocker plusieurs bouteilles de comprimés de vitamine D. Visez le plus possible la vitamine D3 comme l'image en haut à gauche et les utiliser surtout en saison froide puisque c'est durant ces saisons-là que nous avons une carence en vitamine D. Les comprimés de zinc vous aideront aussi à maintenir une bonne santé puisque le zinc ralentit les effets des radicaux libres dans notre corps, donc tout ce qui est lié au vieillissement et la dégénérescence. Le jeûne, faut vraiment inculquer cette habitude de commencer à le pratiquer.
OK? Ça active à l'intérieur de nous le phénomène d'autophagie, donc après une journée complète, qui a pour but de réparer les protéines endommagées à l'intérieur de nous. Et pour beaucoup de gens, ça a même évité d'avoir certaines formes de cancer. Donc, je comprends qu'on n'est pas tous au même niveau, mais c'est déjà bon d'entamer des jeûnes intermittents. Et ensuite, vous serez prêt à avoir des jeûnes complets, que ce soit des jeûnes hydratés ou bien même des jeûnes secs ici. Au niveau purement spirituel, c'est un sacrifice agréable aux yeux de Dieu qui a amené chez plusieurs personnes des bénédictions, des grâces. Même certains ont eu des visions en accord avec le plan de Dieu, avec lesquels ils ont pu partager ensuite ces visions, ces songes, afin d'édifier le corps local. Protégez vos équipements électroniques. En cas d'une cyberattaque, il est bon d'isoler certains équipements informatiques. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est d'avoir un double d'équipements, que ce soit des PC, téléphones IP, téléphones intelligents ou tablettes, puisque nous avons des équipements que nous connectons sur le web. Eh bien, s'il y a une cyberattaque généralisée, ça se peut que tout ce qui est connecté sur le web tombe hors service, donc soit affecté par la cyberattaque. Donc, si vous avez un double, eh bien, ce double-là qui n'est pas connecté à Internet, et là, c'est notre devoir de jamais le connecter à Internet, eh bien, ne sera pas affecté par une cyberattaque, puisque la cyberattaque utilise le réseau Internet pour venir bousiller nos équipements. Donc, assurez-vous de copier le contenu de votre PC et téléphone intelligent que vous utilisez à tous les jours, qui lui est connecté sur Internet. Donc, vous faites ce qu'on appelle des backups de données. C'est quoi ces données-là? Mais ça peut être des guides pratiques, des guides d'utilisateurs, ça peut être des recettes, ça peut être des souvenirs précieux pour vous, ça peut être des documents financiers, le bail de la maison, peu importe. OK? Faites un backup et assurez-vous que où est-ce que vous faites un backup, cette espèce d'effet miroir en utilisant des disques durs externes, USB, je vous dirais c'est de loin la meilleure option. Eh bien, en faisant ces copies-là, bien, vous savez que les copies ne seront pas affectées par une cyberattaque. Évitez à tout prix les enregistrements importants dans le cloud, puisque s'il y a cyberattaque, l'ensemble du réseau Internet sera paralysé, sera hors service. Donc, tout ce que vous aurez mis dans les serveurs nuagiques ne seront pas accessibles. Petite parenthèse ici, si on avait à vivre une impulsion électromagnétique, donc qui viendrait dans haute altitude, que ce soit encore par le projet HARP ou bien par une frappe nucléaire, mais activée en haute altitude, protégez vos électroniques dans des boîtes ou des poubelles métalliques, comme les bonnes vieilles poubelles qu'on utilisait il y a 40-50 ans. Ça forme ce qu'on appelle des cages de Faraday. Donc, vous pouvez mettre dans ces poubelles, dans ces grandes boîtes-là, de l'équipement informatique dont les semi-conducteurs ne seront pas affectés par une EMP. Et comme vous voyez dans l'image en bas à gauche, il y a certaines personnes, parce qu'ils ont l'espace à l'intérieur de leur maison, arrivent même à se créer des pièces de Faraday et peuvent insérer à ce moment-là des télévisions, des systèmes là, complets, et ils seront complètement protégés d'une attaque à impulsion. L'idée ici, c'est les 4 murs, le plafond et le plancher, tout en métal. Ne pas oublier aussi la porte d'entrée pour qu'elle puisse, elle aussi, bloquer toute impulsion, toute onde agressive qui pourrait venir bousiller de l'équipement électronique. Et enfin, réseautez-vous. Okay? Il est essentiel pour une maisonnée de bien se préparer, comme on a discuté dans les 20 diapositives précédentes, mais il est aussi essentiel pour cette même maisonnée de bâtir des ponts avec d'autres maisonnées qui pensent et travaillent dans le même sens qu'elle. Moi qui est chrétien, eh bien je vais me réseauter, c'est déjà le cas, avec d'autres chrétiens qui sont des chrétiens et des citoyens prévoyants. Okay? L'approche loup solitaire est toujours vouée à l'échec. Tu peux durer un temps,
Mais si tu dis je vais m'arranger par moi-même et que les autres s'arrangent aussi par eux-mêmes et je n'ai pas de contact, éventuellement, il n'y a plus de ressources, c'est l'échec, ou il n'y a plus de bras à mettre au travail, et éventuellement, mais la personne a deux choix, soit qu'elle crève, ou bien elle adhère au système global de l'Antéchrist, qui s'installe de plus en plus. Donc, adoptons le modèle de la cotte de maille, donc à l'image de mon livre, la page couverture, ou bien d'une grappe de raisin. Pourquoi la grappe de raisin? C'est que chaque raisin représente la maison et ses résidents, mais nous sommes tous liés par la même branche. OK? C'est pas l'idée ici de créer une grosse commune comme les hippies l'ont essayé dans les années 60-70 et qui s'est avéré un cuisant échec, ou comme le mouvement Vineyard, soi-disant chrétien, qui a tenté l'expérience et qui s'est voué aussi par un cuisant échec. Et en même temps, par rapport aux frères et sœurs, c'est à vous que je m'adresse ici, ne vous faites pas, je vous dirais, engourdir par les gens qui vont dire « Ah, le Seigneur va toujours pourvoir à mes besoins. » OK? Euh, je reviens aux deux premiers versets que je vous ai lus au tout début de la présentation. OK? Il faut absolument bien les assimiler, les maîtriser. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans le dernier siècle, juste le dernier siècle, est-ce qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes avec leurs enfants qui ont crevé de faim? Poser la question plutôt, c'est d'y répondre. Et oui, il y en a eu beaucoup. Et ceux qui s'en sont bien sortis, eh bien, ce sont ceux qui se sont préparés d'avance. Contre une guerre, un génocide, catastrophe naturelle, etc., etc. OK? Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, il y a des chrétiens qui crèvent de faim. Il n'y a pas des caisses de fruits, de légumes et de miel qui tombent du ciel puis qui déposés à leur entrée. Nous avons à prendre soin de nous-mêmes. Parole du Seigneur. OK? Et ça, il faut vraiment l'assimiler dès aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 3,10 va jusqu'à dire que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc on est loin des caisses de bouffe céleste qui tombent devant notre maison ici. Nous avons le mandat pour nous-mêmes et pour nos proches. Et je vous dirais aussi pour nos aînés. L'État a prouvé pendant le COVID show qu'il ne peut pas prendre soin de nos aînés, n'a pas la capacité. Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé, c'est des histoires d'horreur par-dessus des histoires d'horreur. Pensons à nos aînés aussi. Parce que sans nos aînés, on n'est pas là aujourd'hui. OK? C'est très important. Donc, écoutez, merci pour votre écoute. Soyez richement bénis. Encore une fois, si je fais telle capsule, c'est pas pour instaurer un climat de peur, un sentiment de peur, mais c'est justement pour que vous soyez préparés et que lorsque le malheur frappera, parce qu'il frappera, eh bien, vous pourrez mitiger ses effets malheureux. Sur ce, bonne journée, soyez richement bénis et à la prochaine.